Pirate et corsaire, pour beaucoup d'historiens, il fut jugé injustement comparé à ses compères. Aujourd'hui, on va parler du pirate Captain Kidd. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire de Capitaine William Kidd. Alors, je pense que beaucoup le connaissent avec différentes tout simplement choses de la pop culture telles que Assassin's Creed, One Piece, mais tout ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu son histoire. Alors, comment d'un homme, il est devenu pirate, corsaire, et franchement, c'est assez spécial. Donc, William Kidd, né entre 1654 et tout simplement, et il est mort à peu près vers le 20, enfin il est mort tout simplement le 23 mai 1701, est le capitaine, le corsaire et le pirate d'un navire écossais. Il a commencé d'un voyage en 1696 en tant que chasseur de pirates et corsaire. Mais il a changé de camp assez rapidement, tout simplement, et a eu une carrière brève mais modérée, réussie en tant que pirate. Après être devenu pirate, ses riches soutiens en Angleterre l'ont abandonné. Il a ensuite été condamné et pendu en Angleterre après un procès sensationnel. Alors, revenons un petit peu à sa jeunesse. Comment eh bien, il est devenu pirate, etc. Bref, Kidd est né en Écosse vers 1654. Alors, on ne sait pas vraiment quand à peu près il est né, ni où à peu près. Juste le près de Dundee, tout simplement. Donc, Dundee, c'est tout simplement une ville de l'Écosse, tout simplement au nord de l'Écosse, à environ 100 km au nord d'Édimbourg, tout simplement. Voilà, donc vraiment, on ne sait pas vraiment où il est né, c'est vraiment un mystère. Il a pris la mer et s'est rapidement fait un nom en tant que marin, habile tout simplement, et travailleur. En 1689, il naviguait tout simplement comme corsaire. Il prend un navire français, le navire est rebaptisé le Bienheureux Guillaume et Kidd est mis aux commandes par le gouverneur Nevis. Il a navigué à New York à temps pour sauver le gouverneur d'une conspiration tout simplement à New York. Il a épousé une riche veuve. Peu de temps après en Angleterre, il se lie d'amitié avec le seigneur de Bellemont tout simplement qui devait être le nouveau gouverneur de New York. Alors, comment on peut remarquer un petit peu au tout début de sa vie, tout simplement, Kidd est un homme bien, un homme bienveillant d'ailleurs, voilà, pas de piraterie, rien du tout. D'ailleurs, lui, c'est tout le contraire, c'est plus un chasseur de pirates et un corsaire qu'autre chose, voilà, rien d'autre. Il vit normalement, il vit sous la tutelle tout simplement de son pays, donc voilà, qu'est-ce qui a pu dégénérer comme ça à un point où il est devenu pirate. Donc tout ça, on va le découvrir bien sûr, bien après, tout simplement. Et donc, on va un petit peu voir comment il a mis les voiles justement, puisque en parlant de mettre les voiles en tant que corsaire tout simplement, pour les Anglais à l'époque, la voile était très dangereuse, donc partir en mer était complètement dangereux à cette époque-là, puisque on revient un petit peu à cette situation, l'Angleterre à cette époque était clairement en guerre avec la France et la piraterie était assez courante, donc se faire piller pour eux c'était vraiment assez normal en fait quelque part, mais il voulait quand même éviter cette chose là. Donc Lord Belmont et certains de ses amis tout simplement ont suggéré à Kidd de recevoir un contrat de corsaire qui lui permettait d'attaquer des pirates ou des navires français. Donc je rappelle, comme j'ai dit un peu plus haut, il était protégé, voilà, mais entre guillemets, puisqu'on va découvrir un petit peu les dessous de ce contrat tout simplement, puisque la suggestion n'a pas été acceptée par le gouvernement
tout simplement anglais, et donc mais Bellemont plutôt et ses amis ont décidé de créer quand même Kidd en tant que corsaire par le biais d'une entreprise privée. Donc il était quand même protégé et pouvait attaquer qui il voulait, que ce soit les pirates ou alors les Français. Il n'y avait aucun problème, il pouvait les attaquer, les piller, les tuer sans avoir aucun problème, que ce soit côté français ou côté pirate. Clairement, Kidd pouvait attaquer des navires ou des pirates, mais il devait tout simplement juste partager ses gains avec les investisseurs sans avoir aucun problème. Kidd a reçu tout simplement comme navire le 34 Gun Adventure Galley et il a mis les voiles en 1696 pour devenir tout simplement un corsaire. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à partir de là, il est devenu corsaire. Au début, il fait son job assez bien, il tue les pirates assez bien, donc voilà, jusqu'au moment où il y a eu un gros changement. Alors, comme dit un peu avant, William, il est parti tranquille, voilà, il a mis les voiles et il s'en va vers Madagascar et l'océan Indien, alors foyer de l'activité pirate à cette époque. Néanmoins, lui et son équipage trouvèrent très peu de navires pirates ou français à prendre, environ un tiers de son équipage est mort de maladie et le reste est devenu hargneux à cause d'un manque de prix tout simplement, puisque à cette époque-là, pas de capture, pas d'argent, tu sais pas te nourrir, et en plus de ça, au niveau de la maladie, tu sais pas vraiment soigner ton équipage. En août 1697, Kidd a attaqué un convoi de navires au trésor indien, mais a été chassé par un homme de guerre de la Compagnie des Indes orientales. C'était un acte de piraterie et clairement pas dans les chartes, voilà, de Kidd. Aussi, à peu près à cette époque, Kidd a tué un artilleur mutin, tout simplement nommé William Moore, en le frappant à la tête avec un seau en bois. Voilà, tout simplement, donc c'est assez spécial quand même, mais franchement, c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre que Kidd commence à faire un petit virage vraiment à 360 degrés d'un coup net, voilà, donc d'homme assez bien. Il commence tout doucement à rentrer dans la piraterie puisqu'il essaie quand même de piller des navires indiens tout simplement qui n'étaient absolument pas dans le pacte, puisqu'à la base, je le rappelle, son pacte était juste de capturer des Français ou des pirates. À partir du 30 janvier 1698, la chance de Kidd a finalement changé. Il a capturé le Kenda Merchant, un navire au trésor qui rentrait de l'Extrême-Orient. Ce n'était pas vraiment un jeu équitable comme prix. Cependant, c'était un navire Moore dont la cargaison appartenait aux Arméniens tout simplement, et était commandé par un Anglais nommé Wright. Il naviguait prudemment avec des papiers français, c'était suffisant pour Kidd, qui a vendu la cargaison et a partagé le butin avec ses hommes. Les cales du marchand regorgeaient d'une cargaison précieuse et les transports pour Kidd et ses pirates étaient de 1500 livres britanniques, bien plus de 2 millions de dollars aujourd'hui. Kidd et ses pirates étaient tout simplement devenus des hommes riches. Donc à ce moment-là, encore une fois, d'hommes pauvres à pas pouvoir tout simplement manger à leur faim, etc. Là c'est devenu d'un coup net des hommes riches, rien qu'en pillant un navire qui faisait encore une fois de plus en plus rentrer Kidd dans la piraterie. Peu de temps après avoir tout simplement capturé et pillé le navire, Kidd est tombé sur un bateau pirate dirigé par un pirate notoire nommé Culliford. Ce qui s'est passé entre les deux hommes est inconnu. Selon le capitaine Charles Johnson, un historien contemporain, Kidd et Culliford se sont accueillis chaleureusement et ont échangé des fournitures et des nouvelles tout simplement. Beaucoup d'hommes de Kidd l'ont abandonné à ce stade, certains s'enfuyaient tout simplement, s'enfuyant avec leur part du trésor, et d'autres rejoignant Culliford. Lors du procès de Kidd, Kidd il a affirmé qu'il n'était pas assez fort pour combattre Culliford et que la plupart de ses hommes l'ont abandonné pour rejoindre le pirate Culliford. Il a dit qu'il était autorisé à garder les navires qu'il avait déjà pris tout simplement et qu'il avait déjà à son commandement, mais seulement après que toutes les armes et les fournitures aient été prises
en tout état de cause. Kid a troqué Adventure Gailey contre Marchand Queda plutôt, en forme et a mis les voiles pour les Caraïbes. Donc franchement, c'est fut un cas, enfin une histoire assez bizarre entre ces deux hommes-là. On sait pas vraiment ce qui s'est passé entre eux, mis à part qu'il y a eu une sorte de combat ou alors une sorte de parler, mais il y a rien d'histoire, il y a pas d'histoire là-dessus, il y a rien d'autre là-dessus, mis à part les dires de qui a juste été dit, mais on saura pas vraiment d'autres choses là-dessus. Même les hommes qui étaient avec Kid tout simplement n'ont pas parlé là-dessus. Il y a vraiment aucune histoire de ces deux hommes et de leur rencontre tout simplement. Durant son voyage vers les Caraïbes, eh bien, la nouvelle commence à faire du bruit puisque la nouvelle de Kidd devenant pirate avait atteint l'Angleterre. Bellomont et ses riches amis, qui étaient des membres très importants du gouvernement, ont commencé à se distancier de l'entreprise le plus rapidement possible. Robert Livingstone, un ami et compatriote écossais qui connaissait personnellement le roi, était profondément impliqué dans les affaires de Kidd. Livingstone se retourna contre Kidd, essayant désespérément de garder son secret, son propre nom et celui des autres personnes impliquées dans l'affaire de corsaire pour Kidd. Quant à Bellomont, il a été émis une proclamation d'amnistie pour les pirates, mais Kidd et Henry Avery, spécifiquement exclus. Certains des anciens pirates de Kidd accepteront plus tard le pardon, ce pardon et témoigneront contre leur capitaine. Durant ces événements, Kidd il voyage toujours et arrivant tout simplement dans les Caraïbes, il a appris désormais qu'il était considéré comme homme recherché et comme étant un pirate par les autorités. Il a décidé de se rendre à New York où son ami Lord Bellomont pourrait le protéger jusqu'à ce qu'il puisse effacer son nom tout simplement et n'être plus recherché par les Anglais. Il a laissé son navire derrière lui et a commandé un bateau plus petit à New York tout simplement par précaution et a enterré son trésor sur Gardner Island au large du Long Island tout simplement. Lorsqu'il est arrivé à New York, il a été arrêté et Lord Bellomont a refusé de croire ces histoires sur ce qu'il s'était passé. Il a divulgué l'emplacement de son trésor sur l'île Gardiner plutôt, et a été récupéré. Il a passé 1 an de prison avant d'être tout simplement envoyé en Angleterre pour y être jugé. Alors, eh bien, il faut savoir qu'il a été tout simplement en Angleterre. Le procès de Kidd a eu lieu le 8 mai 1701. Le procès a fait une énorme sensation en Angleterre tout simplement, car Kidd a plaidé qu'il était jamais devenu pirate. Cependant, il y avait beaucoup de preuves contre lui et a finalement été déclaré coupable. Il a également été reconnu coupable de la mort de Moore, l'artilleur rebelle. Kidd a été pendu tout simplement le 23 mai 1701 et son corps a été mis dans une cage de fer suspendu le long de la Tamise où il a servi d'avertissement à d'autres pirates. Kidd, malgré sa mort, a laissé quand même quelques petits héritages. Voilà, donc tout simplement. Kidd et son cas ont suscité beaucoup d'intérêt au fil des ans, bien plus que les autres pirates de sa génération. Cela est probablement dû au scandale de son implication avec des riches membres de la cour royale. Alors, comme maintenant son histoire est une attirance sinistre, eh bien pour elle, et il existe de nombreux livres et de sites web détaillés consacrés tout simplement à Kidd et ses aventures et son éventuel procès et condamnation. Cette fascination est un véritable héritage de Kidd tout simplement car franchement il n'était pas vraiment un pirate tout simplement puisqu'il n'a pas opéré pendant très longtemps. Il n'a pas remporté beaucoup de prix et il n'a jamais été craint comme d'autres pirates, de nombreux pirates tout simplement comme Sam Bellamy ou Benjamin Hornigold ou Edward Lowe ou alors tout simplement Barbe Noire.
pour n'en nommer que quelques-uns, ont plus de succès en haute mer. Néanmoins, seule une poignée de pirates, y compris Blackbeard et Black Bart, Robert tout simplement, sont aussi célèbres que William Kidd. De nombreux historiens estiment que Kidd a été traité injustement pour l'époque. Ses crimes n'étaient pas vraiment terribles, l'artilleur Moore était insubordonné. La rencontre de Culliford et ses pirates s'est peut-être déroulée comme Kidd l'avait dit, et les navires ont été capturés, étaient à tous les moins douteux quant à savoir s'il était équitable ou non. S'il n'y avait pas eu ces riches nobles soutiens qui souhaitaient à tout prix rester anonymes et se distancier de Kidd de toutes les manières possibles, ces contacts l'auraient probablement sauvé, sinon la prison du moins de nœuds coulant. Bref, un héritage tout simplement que Kidd a laissé derrière lui est celui tout simplement du trésor enfoui, et a laissé une partie de son butin, y compris de l'or, de l'argent, sur Gardiner Island, qui a été ensuite retrouvé et catalogué, ce qui intrigue les chasseurs de trésors modernes, et ce qui a insisté jusqu'à la fin de sa vie sur le fait qu'il avait enterré un autre trésor quelque part dans les Indes, vraisemblablement dans les Caraïbes. Depuis, les gens recherchent ce trésor perdu. Bref, aujourd'hui William Kidd, eh bien, il fait partie un petit peu de la pop culture, puisqu'il y a plusieurs choses tout simplement sur lui. Des jeux vidéo sur Assassin's Creed 3 tout simplement, puisqu'il part à la recherche du trésor de Kidd, et Connor Kenway tout simplement part à la recherche du trésor de Kidd après une longue épopée, et il a réussi à se trouver ce trésor tout simplement. On peut le retrouver aussi dans Assassin's Creed 4 Black Flag, voilà, puisqu'on peut le retrouver clairement. Voilà, dans le jeu vidéo Persona 5, on peut le retrouver, donc voilà, sur différents livres, différents folklores. Voilà, on peut le retrouver aussi dans One Piece, dans le manga One Piece tout simplement, et c'est le pirate Eustache Captain Kidd, où on le retrouve à l'heure actuelle avec Kaido, où il a un rôle assez important avec Luffy. Bref, on le retrouve sur pas mal de choses, et il y a aussi pas mal de légendes sur lui à l'heure actuelle. Captain Kidd, c'est un pirate qui, malgré les années, a réussi à garder une part de mystère, et surtout le fait qu'il y ait eu des hommes riches qui ont quelque part développé ce pirate et qui ont créé ce pirate de toutes pièces. Voilà, c'est la fin de son histoire et de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. N'hésitez pas aussi à proposer un personnage ou alors une guerre ou autre, tout simplement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire, et demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.